retour avec tout d'abord la une de Solo Quotidien qui nous parle de Diomaye de retour à Dakar, clap de fin de la tournée économique en Casamance. Le président de la République qui était durant presque 5 jours et 5, retenez ce nombre, à Kébémer. C'est le nombre de jeunes portés disparus au Ghana. Un gazobil, naufrage d'une pirogue, 12 morts et plus de 30 rescapés, toujours selon le journal Solo Quotidien qui nous parle également de la célébration de la Noël, une tradition de foi, de partage et de vivre ensemble. Autres quotidiens qui nous sont parvenus, il s'agit du journal Le Dakarois qui nous parle de l'emprunt obligataire, dernier emprunt obligataire de 400 milliards sur le marché financier régional de l'UEMOA. Ça coince pour le Sénégal selon le journal. Le quotidien Tribune, lui, nous parle de cafouillage au sommet de l'État, l'exécutif, le législatif dans la précipitation. Le Conseil des ministres tenu exceptionnellement ce vendredi. Le bureau de l'Assemblée nationale convoque une réunion lundi prochain avec l'adoption d'une loi de finances rectificative au plus tard le 31 décembre 2025. Mode fast-track plus que nécessaire pour mettre de l'ordre dans le budget 2025. En clôture, selon le journaliste Madiam Baldiane, et puis toujours selon le quotidien Tribune, la souscription d'emprunts obligataires, la quête des 400 milliards prolongée à ce jour, donc 26 décembre. Wolf Quotidien, lui, nous parle de Diomaye et Pastef. La déchirure s'aggrave. Grosse colère de Pastef après l'érection du siège de la coalition Diomaye président. Les astuces du couple Diomaye-Mimi. Moussa Diao, qui est enseignant en sciences politiques, de dire que Diomaye s'affranchit de l'hégémonie de Pastef et de son président. Autre quotidien, c'est le journal Le Quotidien avec la tournée économique en Casamance. Diomaye en soldat équipé pour la paix. Le chef des armées a rendu hommage au sacrifice des soldats pour la paix. Le pari de la transformation du grenier du Sénégal en pôle industriel. Le quotidien Yor Yorbi qui parle également de l'installation du siège de Diomaye président avec cette interrogation: autonomie affichée aux ruptures consommées, selon le quotidien Yor Yorbi qui revient donc sur Diomaye président. L'inauguration du siège national de la coalition Diomaye président, discrètement installé sur la voie de dégagement nord, marque un tournant politique majeur, bien que plus qu'un simple bâtiment. Ce siège symbolise l'affirmation d'autonomie de Bassirou Diomaye Faye et cristallise une rupture de plus en plus visible avec son mentor Ousmane Sonko, selon Yor Yorbi. Le quotidien L'Observateur, lui, revient sur cette interview avec Sokhna Aïda Diallo. L'interview est exclusive. Les axes prioritaires de ma mission, dira-t-elle, la place que je souhaite voir la femme occuper. Mon engagement politique ne vise pas la recherche des fonctions. Céline Bédio nous a libérés de tout complexe. Ma prise de parole au Congo et mes pensées vers Cher Bédio, selon toujours Sokhna Aïda Diallo. Le quotidien Libération, lui, revient sur l'immigration irrégulière. Barça, révélation sur la nouvelle tragédie au large de Djola. Le quotidien qui revient aussi sur l'affaire Aziz Dabala Wali, ces deux qui ont été tués il y a quelques années. Le juge sur la piste de meurtre sur commande, confronté à Nabouley dans le bureau du juge. Mamadou Lamine Diaw, encore appelé Modlo, persiste dans ses accusations explosives. Le contrôle judiciaire de Nabouley révoqué. Tarbambay risque gros. Retour en détail sur les révélations de l'enquête préliminaire de la division des investigations criminelles, selon toujours le quotidien Libération. Le quotidien Le Soleil qui est revenu sur la célébration de la Noël avec la messe solennelle à la cathédrale de Dakar. Monseigneur André Gueye qui interpelle les consciences. Et puis une dernière journée de communion, c'est celle de la tournée économique du chef de l'État en Casamance, selon le quotidien Le Soleil. Le Point, lui, aussi, qui revient sur le message de Noël de Monseigneur André Gueye qui appelle au pardon, à la solidarité et à la paix. Veille de Noël macabre selon Source A, avec 12 morts dans le naufrage d'une pirogue transportant 200 candidats à l'immigration clandestine. Il s'agit des investissements d'un coût global de près de 4,9 milliards de francs CFA. À côté des 12 cercueils, 30 rescapés ont atterri à la plage de Gazobil. Le chef de l'État appelle à la responsabilité collective des autorités et
de la société face à de tels drames. Diomaye et Sonko, Direct News nous en parle après cette tournée économique en Casamance. Ils ouvrent la page des grands chantiers de l'État selon Direct News. Le bilan de la tournée du président nous est également proposé par le quotidien Réumi avec le plan Diomaye pour la Casamance. À ce jour, 20 milliards mobilisés sur les 54 milliards de francs CFA annoncés. 1200 ménages déplacés ont pu regagner leur village selon toujours Réumi quotidien. Près d'1,3 million de mètres carrés de terre ont été déminés. Les Échos qui revient sur cette mort atroce, celle de Bintou Gueye, d'une balle dans la tête à Kermaïfal. Le mari, ses 2 parents et son ami ont été tous finalement déférés au parquet. Des éléments compromettants pour le mari, trouvé dans le téléphone de l'épouse, le mobile du crime crapuleux ou une dénonciation du mari dealer ou dealé par l'épouse. C'est une interrogation du quotidien Les Échos. Vox Populi qui revient sur cette situation assez confuse au sein de Pastef et Diomaye, président, avec cette guerre politique Diomaye Sonko. Khadija Mahécor Diouf qui souffle sur les braises. Elle appelle les patriotes à se déterminer. C'est l'heure de vérité, dira-t-elle. Il est désormais impératif que la position de chacun soit connue et assumée. Président, ministre, directeur généraux, députés, responsables politiques comme militants à la base, selon Khadija Mahécor Diouf, qui est également à la une du journal Vox Populi. Diomaye, président, continue de poser des actes politiques. La coalition présidentielle dévoile son nouveau siège. Madiambal révèle le paiement de 2 ans de loyer. Diomaye, lui, avec ses propos concernant sa tournée de 5 jours à Ziguinchor et Sédhiou, je repars de la Casamance avec une conviction claire. Qui tirera le premier? C'est une interrogation qui barre la une du journal Point Actu sur soit décret de Diomaye ou décision de Sonko, président de parti Pastef. Diomaye prendra-t-il ses responsabilités en limogeant son premier ministre au regard des divergences manifestes? C'est une interrogation. Autre interrogation, Sonko, président de Pastef, exclura-t-il Diomaye du parti pour pratiques fractionnistes? Et cette crise qui également soulève une autre interrogation selon le Point Actu. Conduira-t-elle les députés, ministres ou DG à devoir se déterminer entre les 2 clans? Le quotidien LAS sur le plan Diomaye pour la Casamance revient largement sur la paix, les routes, la relance entre autres. Grand panel qui revient aussi sur le naufrage d'une pirogue à Gazobi, 12 morts et plus de 30 rescapés. Et aussi cette autre actualité sur le rebondissement dans l'affaire Aziz Dabala. Naboulaye retourne en prison et un autre qui est en prison et qui prend même 2 mois de prison pour escroquerie immobilière. Il s'agit de Céline Fall alias Bougazeli. L'informateur, lui, avec cette affaire Aziz Dabala Wali, Naboulaye rechute, c'est entre guillemets, renvoyé en prison et largué tout le monde sur TikTok. Il est perdu par son arrogance, selon certaines sources. Et puis après la disparition tragique du joueur Cher Touré à Koumassi au Ghana, 5 jeunes kidnappés toujours au Ghana, selon le quotidien L'Informateur. Ils sont tous originaires du quartier Médina de Kébémer. Leur téléphone ainsi que leurs pièces d'identité confisquées. Le contact perdu depuis le 20 novembre. Les ravisseurs auraient déjà encaissé 2 500 000 francs CFA selon le journal. Et puis, nous allons terminer avec un autre quotidien. Il s'agit de 21 minutes pour lire l'essentiel. Promoville, Serigne Ndiaye, félicité par le président Faye, s'engage à livrer les chantiers à date échue. Et la CAN, deuxième journée risquée pour les favoris. Le Mali défie le Maroc. Et justement, cette Coupe d'Afrique des Nations, nous en parlerons dans un instant avec nos envoyés spéciaux à Tanger, au Maroc, où justement le Sénégal va affronter pour sa deuxième journée ou le deuxième match de poule demain, samedi, la RDC. Et ce sera dans un instant avec nos envoyés spéciaux, notamment Alamine Senghor, Mohamed Touré, Adjan Ndiaye et Ali Amar, qui sont tous bien scotchés sur cette Coupe d'Afrique des Nations depuis le Maroc. Ce sera le journal de la